Déjà, est-ce qu'on peut avoir une présentation succincte de ce concept-là de la musique verte? Alors, bonjour téléspectateurs de la chaîne au cœur des grands événements. Merci. Alors, c'est toujours un honneur et un plaisir pour nous d'être sur ce plateau prestigieux pour parler de nos activités. Merci. Alors, bonjour et une pensée spéciale également à nos FDS et nos VDP. Exactement. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler de la musique verte, voilà, qui est une initiative citoyenne, culturelle burkinabé. C'est ça. Voilà, qui fait de l'art un instrument pour la promotion de l'éco-citoyenneté. Voilà. Pour faire simple, il y a d'autres moyens de promouvoir l'éco-citoyenneté. Exactement. Voilà, la sensibilisation classique. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de faire la promotion de l'environnement par le canal de la musique. D'où notre concept de la musique verte. Exactement. Donc c'est un événement au cours duquel nous récompensons, nous mettons en lumière les artistes qui chantent sur les thématiques environnementales, à l'occurrence, à l'instar de Bolfilas, qui d'ailleurs est l'ambassadeur 2021 de la musique verte. Absolument. Voilà. C'est une fierté quand même de l'avoir avec vous. Oui. Absolument. Alors, Bolfilas, à quand remonte toi ton engagement pour l'environnement? Bon, mon engagement, je peux dire, c'est depuis la tendre enfance. Ah, d'accord. Parce que déjà, j'ai quand même commencé à comprendre un peu ce domaine-là parce que papa, il a été paysagiste. Ah, d'accord. Du côté de la lagune Ébriée. Oui, c'est ça. Et selon ses explications, il m'a dit que personnellement, il a pu planter en lui-même de ses propres mains près de 5000 arbres. Waouh. Donc, incroyable. Sérieux là. Ouais. Et là, déjà étant tout petit auprès de lui, lui-même il avait un jardin. C'est ça. De fleurs. Et je travaillais avec lui bien avant d'aller à l'école. Et après ça, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Avec ses explications et tout. Et à un moment donné, quand je suis venu pour faire le CM2 au lycée, à Gourcy, plus précisément, là-bas aussi, tout ce qui concernait pratiquement les reboisements, l'entretien des plantes, le jardin potager, j'étais toujours là-bas. Et même pendant les congés de Noël, pendant que d'autres partaient pour les congés. Par moi, nous, on restait au lycée pour arroser les plantes et les choses. Le jardin potager, on était le jardinier principal. Et voilà. Et à un moment donné, quand je me suis lancé dans la musique, j'ai dit, mais écoutez, c'est vrai qu'on peut aborder d'autres thématiques, mais moi, j'aurais préféré, je vais plus m'accentuer sur l'environnement. Exactement. Voilà. Essayer quand même d'apporter de la voix à travers ma voix. Exactement. Donc, d'où est partie vraiment cette passion-là. Je dis non, bon, moi, à mon niveau, je vais tout faire, ne serait-ce que conscientiser à travers la musique. Parce qu'à travers la musique, on peut toucher au moins, on peut toucher des millions de personnes. Et ça va vite. Voilà. Et comment la musique peut contribuer bien sûr à la protection mais aussi à la préservation de l'environnement? Déjà, il y a déjà la sensibilisation. À travers la musique, moi je fais une musique pratiquement où je sensibilise plus, j'interpelle les gens, interpeller les populations à planter des arbres, à être éco-citoyens. Ça veut dire éviter vraiment les gestes qui mettront en danger notre environnement. Donc, je dis, mais je crois que ça marche. Ça marche. Au-delà de ça, je fais aussi de l'éducation environnementale en milieu scolaire. Ah, d'accord. Depuis 2011. Depuis 2011. Donc, j'ai pu toucher près d'une soixantaine de choses, d'écoles. Bon, avec les tout petits, ça passe. Donc, il faut dire que tu as orienté plus de 80% de ta carrière à l'environnement. Effectivement. Plus de 80%.
Voilà, c'est vrai que bon, j'ai d'autres thématiques que Absolument, j'aborde, bien mais sûr. je suis plus axé sur l'environnement, que ce soit partout, que ce soit, je peux dire 90% de mes scènes, Ouais. c'est pour parler environnement. Ouais. Là où les autres parlent peut-être de d'autres thématiques, Exactement. moi je suis toujours focus dans sur l'environnement. Et c'est ce qui est très important parce que de plus en plus, on ne parle que du changement climatique. Collectivement et individuellement, chacun doit poser quand même un acte très fort. C'est voilà. Depuis quand existe ce concept-là? Oui, nous existons depuis 2019. Oui. Voilà, en juillet 2019 plus précisément, que nous avons lancé la première édition. D'accord. Voilà. Et pour enchérir ce que l'artiste vient de dire, la musique peut effectivement contribuer à la promotion de l'éco-citoyenneté et de la plus belle des manières, en ce sens que la musique est transversale. Elle est également transfrontalière. Exactement. Oui, Voilà. c'est ça. Avec la musique, le message passe plus vite. Exactement. Voilà. Et Exactement. surtout sans culpabiliser. Oui. Voilà. Oui, Même ça. quand on est hors pailleur, dès qu'on est dans son trou avec ses écouteurs, on reçoit le message de la musique. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc du coup, on peut ne pas forcément accorder de l'importance à tel ou tel message, mais le fait même d'aimer un artiste nous permet de facto d'aimer ce qu'il dit. Exactement. Voilà, donc Exactement. c'est dans ce sens que Exactement. je vois que la musique qui touche directement aux émotions est un bon canal pour faire passer un message. Exactement, Voilà. exactement. D'ailleurs, hors de nos frontières, nous avons des grandes voix également de la musique mondiale qui se sont engagées pour pour cette thématique, la protection et la préservation de l'environnement. ouais. Nous avons le roi de la pop musique, Michael Jackson, qui est très engagé, qui a même une chanson pour l'environnement. Nous avons également Yannick Noah et le très grand, le célèbre Marvin Gaye. Oui. Qui ont quand même donné de la voix, et je pense qu'il est vraiment sur une très très bonne voie. Hein. Oui. Voilà. En tout cas, bravo à toi. Merci. Alors, après ton sacre comme ambassadeur de l'environnement, bien sûr, et ambassadeur de la musique verte, voilà. Quels sont tes sentiments? Ouais, moi, ça m'a vraiment propulsé en d'autres thèmes. Ouais. Parce que, déjà, avec le trophée, j'ai pu communiquer avec. Ouais. Et la communication a permis encore a permis à ce que les gens se focalisent encore plus sur ce que je fais. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir. Le Camus. Parce que moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Parce que les gens m'ont gauche-droite, on me pose là, mais écoute, c'est quoi ce trophée? J'ai dit non, dans les explications, j'ai dit non, j'ai été élu comme ambassadeur 2021 par le Carrefour de la musique verte. Et il m'a dit, ah, mais c'est quoi le Carrefour de la musique verte? Là, j'essaie de les expliquer un peu. Bon, et ça marche, quoi. Comment ça passe? Personnellement, ça m'a ouvert d'autres portes. Et ça a permis encore vraiment aux gens de s'intéresser à ce que je fais. Exactement. Ça, il faut le reconnaître. Ça il faut dire également des grandes portes, parce qu'aujourd'hui, tu es une figure emblématique au niveau du ministère de l'Environnement. Oui, c'est vrai. Et vous voyez, en 2023, j'ai été au Kenya. Ah, d'accord. C'était pour la Summer School, l'université d'été de Nairobi. Où là-bas encore avec la guitare, c'est vrai que c'est la PACJA qui nous avait invités, mais avec la guitare, pratiquement j'ai pu représenter valablement le pays. Le Faso. En jouant à l'ouverture, et après ça aussi, lors des différentes des séances plénières, les panels et autres. Voilà, les panels et autres, où voilà, le Burkina est resté vraiment gravé dans les têtes des gens là-bas. Et je dis encore,
Et tout ça, c'est aussi grâce au Camus. Hein. C'est ça. Voilà, au trophée que j'ai reçu. Exactement, ici. bien sûr. Et avec Bravo. tout ce qu'ils ont pu faire autour. Ouais.